Volvo V40 épisode 2. Du coup, le but de cette vidéo, c'est d'installer un caisson de basse, un ampli et de changer les haut-parleurs de la voiture, histoire d'avoir un meilleur son. Je vais essayer de rien faire cramer, ça je garantis rien. Même je tourne ça après, du coup je sais que ça a cramé. Bref, vous verrez. Du coup, première étape, test de l'installation. Donc j'ai un ampli de 300 watts, je sais pas trop de quelle marque il est, je vous montrerai. J'essaie de le brancher, mettre un haut-parleur, le relier à l'autoradio et à la batterie et voir si ça marche. Pour la batterie, je vais juste tirer des cosses depuis la batterie. Je vais essayer de faire passer dans l'habitacle et le long de la voiture. L'objectif, c'est à gauche de faire passer l'électricité et à droite de faire passer le son, histoire de pas mélanger tout. Et du coup, je vais déjà juste amener tout ça ici et tester voir si ça marche. Et si ça marche, après je tirerai tout jusque derrière. Et l'objectif, c'est d'avoir le caisson de basse et l'ampli dans le coffre et de modifier les 4 haut-parleurs de la voiture avec des, je sais pas trop quelle marque c'est que j'ai, mais que j'ai récupéré, qui sont mieux et plus gros et plus puissants. C'est des 300 watts pièce sauf erreur. Et vu que j'ai un ampli 300 watts, c'est nickel. Et mon caisson de basse, il est de 400 watts, mais il faut que je refasse un boîtier parce qu'il est trop gros. Et j'ai envie de faire un truc un peu plus propre. Du coup, je vais aussi faire ça dans cette vidéo. Je vais raccorder le plus et le moins de ma batterie sur l'ampli. Donc juste là, j'ai le moins, le plus et le on-off. Le on-off, je vais le relier au on de l'autoradio. Comme ça s'allumera dès que je mets le contact. Je les ai pas encore reliés à la batterie. Je relie d'abord à l'ampli. Ça évite qu'ils se touchent ensemble. Pour l'installation finale, je mettrai des cosses. Mais là, c'est juste pour tester. Ça m'évite de gaspiller des cosses avec les câbles. Là, je sais pas quel angle ils vont avoir. Ok, ça c'est bon. Ça, je vais laisser là pour l'instant. Je vais mettre un haut-parleur pour tester si jamais. C'est pas très bien relié, mais ça devrait suffire. Et ensuite, du coup, je vais les relier le plus et le moins de la batterie. Alors du coup, là pour relier, il me faut juste une douille de 10 et je vais les relier là-dessus avec les cosses que j'ai faites avant. Donc je vais commencer par le moins. Donc, faut que j'enlève cette vis. Et maintenant le plus il est caché là. Le plus, faut que j'ajoute un écrou. Ouais, c'est du 10, il me faut un écrou de 10. Nickel. Là on est bon. J'espère que le câble n'est pas abîmé. Du coup maintenant je retourne à l'intérieur pour voir si ça marche. Alors du coup maintenant l'ampli là il est pas allumé. Faut que je regarde pour mettre le plus du contact à l'ampli. Sauf que le plus du contact il est là. Je vais juste me planter là-dedans. Donc j'ai trouvé un câble qui va. Test. Là si je mets, est-ce que ça s'allume? Il n'y a rien du tout. Maintenant si je mets le contact, faut que je mette la clé, ça ira mieux. Là toujours rien. Maintenant si je mets un cran de contact. Là si je mets normalement ça marche. Ça marche, let's go. Donc voilà le schéma pour ceux que ça intéresse. Donc là, il y a la batterie, j'ai relié le plus et le moins de la batterie sur l'ampli en direct. Et le on-off de l'ampli, je l'ai pris sur le plus de l'autoradio qui s'allume quand je mets le contact. Ce qui fait que quand je mets le contact, ça allume l'autoradio et ça allume l'ampli aussi. Et là, le montage à blanc, ça marche. Et maintenant, du coup, l'ampli, je veux le mettre dans le coffre. Du coup, il faut que je fasse passer mes câbles plus et moins de la batterie jusqu'au coffre. Le moins, je sais pas encore si je me prends sur une masse sur le châssis ou si je fais passer un câble. Le plus qui permet d'allumer l'ampli, il faut que je le fasse passer de l'habitacle jusqu'au coffre. Du coup, bah, je fais ça et je vous reprends une fois que j'ai fini.
pèse 1 tonne ce machin. Voilà, donc pour ceux qui veulent la ref, on voit plus grand chose, mais c'est ça. C'est un Sony de 450 watts. Donc il est trop gros pour ma config, mais ça ira très bien. Du coup j'ai fini toutes les mesures, donc j'ai les deux panneaux de 35 par 50, les deux panneaux de 20 par 35 et les deux panneaux de 20 par 50. Ça sert à rien, ça sert à rien, et du coup je vais couper ça. Et voilà, du coup j'ai réussi à colmater tous les trous. J'ai utilisé de la colle silicone, un peu comme pour les lavabos, avec de la sciure de bois. Et franchement, c'est pas mal. Ok, alors là, du coup, j'ai fini de tout coller et tout assembler. Ça tient pour l'instant. On voit plus. Voilà. Ça tient pour l'instant. Maintenant, il faut que je fasse la partie de dessus. Donc, je vais la remettre. Je vais voir si j'ai de la silicone ou pas. Et après, il faudra que je ponce tout l'extérieur parce que là, c'est pas beau et c'est pas aligné. Du coup, bah, je vais faire ça vite fait. Ce sera pas parfait de toute façon, mais si je peux améliorer un peu, c'est bien. J'utilise un petit film style cellophane pour étaler le joint. Et je fais avec mon doigt. Et ça va nickel. Du coup je vais essayer de poncer avec cette ponceuse à ruban. Elle est pas très large, mais la plus large que j'ai, bah, j'ai plus de ruban. Et elle est un peu cassée, du coup bah, je vais essayer avec ça. Et normalement ça devrait aller. Par contre ça fait beaucoup de poussière, du coup j'espère que ça va pas niquer trop le garage. Mais bon on verra. Au pire j'irai dehors. Et merde, j'en ai pété un. Ça en fout vraiment partout. Hein. Bon, alors ça se voit un peu, mais j'en ai partout. Mais ça m'a bien aidé pour poncer. Je vais faire les finitions en papier, puis après bah je vais coller la membrane.
Voilà ce que je vais installer sur le caisson de basse. Faut juste que je dessoude les petits bouquets là pour que je puisse après remettre des cosses et puis ce sera bon. En fait, avant de fixer tout le reste, je vais essayer de passer un petit coup de peinture noire, voir ce que ça donne. Ok, alors là il s'est passé quelques heures depuis la séquence d'avant, mais du coup ça a un peu séché, mais il faut encore que je peigne l'arrière, et là du coup je vais prendre un petit coup l'arrière, et puis après je vais installer la membrane. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais percer un trou pour que les deux tiges la passent, et comme ça je pourrai raccorder, et normalement ça passera. Je sais pas où je vais le mettre, j'hésite, soit je le mets là en haut, soit je le mets quelque part là. Je pense que je vais le mettre plutôt quelque part ici, le mieux ce serait là. Non, je vais le foutre ici. Ça passe nickel. J'ai utilisé du câble comme ça, c'est le plus gros que j'ai de ce style. Sinon j'ai de l'autre, mais il est encore plus gros. Enfin j'ai du plus gros, mais il est pas top. Tandis que ça c'est du câble son. Je vais essayer avec ça. Et si ça va pas, bah je changerai. Je vais utiliser des petites cosses comme ça pour mettre du côté des branchements. Et l'autre côté sur le caisson de basse, il y a une vis, du coup il n'y a pas besoin. Et voilà mes deux cosses. Je vais foutre de la gaine thermo pour protéger un peu mieux. Et voilà mes deux cosses avec la gaine et tout. Et comme ça, je peux venir les brancher directement là-dessus, comme ceci. Voilà, du coup j'ai fini de fixer la membrane, j'ai fait un petit joint tout autour. J'hésitais à le lisser au doigt comme le reste, mais je pense que je vais laisser comme ça. Puis je vais attendre un peu que ça sèche, après je vais protéger la membrane. Et je vais foutre un coup de bombe noire pour prendre les vis, le bord et puis le joint. Ok, donc voilà le caisson de base terminé. Là il est en train de sécher, je vais peut-être encore faire des couches de peinture s'il manque, parce que là je sais pas si on voit la cam, mais c'est du bois qui pompe beaucoup, donc du coup ça couvre pas très bien, mais ça va. Là pour le joint du coup j'ai pas attendu que ce soit sec, je sais pas si c'est bien ou pas, mais bon ça rend propre, enfin propre c'est ce que je voulais. Mais sinon je suis content du résultat. Là j'ai pu remettre mon tube en imprimante 3D de l'ancien caisson de base. Il me manque le petit bout tire-bord que j'ai pas réussi à prendre, mais c'est pas grave, ça rend presque mieux comme ça, et franchement je suis content. Bon, une fois de plus, j'ai pas trop filmé. Du coup, je te fais un récap vite fait. J'ai cramé l'autoradio tout neuf, donc j'ai mis un vieux pourri, mais je voulais un CarPlay. Du coup, j'ai commandé sur AliExpress. Je te mets le lien en description, mais fais gaffe. Moi, je me suis fait niquer, j'ai pris un qui marche en filaire, donc c'est un peu chiant. Sinon, j'ai aussi installé un bouton on-off pour l'ampli, parce que sinon ça faisait boom au démarrage. Et la voiture, moi j'aime pas quand ça fait boom. Aussi, petit conseil, fixe ton caisson de basse, parce que moi je l'ai pas fait. Et première épingle, il y a tout qui s'est arraché. Du coup, maintenant je l'ai fixé. Et voilà, c'est un peu tout je crois. Donc, fin.